Salut à tous, c'est Loops. Dans cette vidéo, on va aller interroger des membres de la confrérie. Dans la vidéo précédente qui s'affiche en haut de votre écran, je suis allé interviewer des membres de la confrérie. Et pour les mêmes questions, j'ai récolté des réponses différentes. L'idée de ce genre de vidéo, c'est de montrer que le handstand est accessible à tout le monde. Pas besoin de niveau requis nécessaire pour être interviewé, peu importe le niveau, moi, ça me va. Et sachez qu'il y a autant de méthodes d'apprentissage qu'il y a de pratiquants. Premièrement, on va aller rencontrer Brandon, j'ai 22 ans, je suis commercial de terrain, j'habite à Cergy et je pratique le street workout depuis 6 ans. Moi c'est Florence, j'ai 28 ans, j'habite à Andrézy et je suis apprentie assistante sociale. Et comme sport, j'ai pratiqué de la danse, j'ai fait 5 ans de capoeira et je vais un peu à la salle maintenant et c'est tout. J'ai Malaise, 26 ans, je suis commercial dans la vie et actuellement je fais un BPGEPS pour faire une reconversion professionnelle et m'orienter vraiment dans le domaine du sport. Du coup je vis à Morsan-sur-Orge dans le 91 à côté de Grigny et vis-à-vis des sports que j'ai pu faire et que je fais aujourd'hui, j'ai pratiqué énormément de sports. Ceux sur lesquels je me suis plus orienté, c'était la gym étant petit, sport de combat. Et là maintenant, ça fait 3 ans que je suis avec la SWAT Team où je fais du street lifting et street workout. Et je fais un petit peu de powerlifting parce que c'est en complémentarité de la force. Et voilà, c'est pour voir plusieurs spectres et un maximum de choses dans le sport. Je m'appelle Leslie, j'ai 30 ans, je suis coach sportif, je viens du 91. Et je pratique un petit peu de tous les sports, j'aime l'escalade, la natation, vraiment de tout. Et je fais beaucoup de cardio, de renforcement musculaire et de handstand. Moi c'est Rémi, j'ai 28 ans, j'habite à Noisy-le-Grand, je suis moniteur éducateur, je travaille avec des jeunes autistes. À côté de ça, je suis entraîneur d'athlétisme. J'ai commencé par du basket, ensuite j'ai fait crossfit, j'ai fait musculation, j'ai fait athlétisme. Et après pour finir du coup maintenant par du street workout. Dina, j'ai 26 ans, je suis conseillère téléphonique pour Volkswagen, je viens du 60 Crépy-en-Valois et je pratique de la danse et de la pole dance. Ce que j'aime dans le handstand, c'est qu'on peut tous se regrouper sur Bercy, partager des bons moments, apprendre des autres, apprendre aux autres, à ceux qui veulent apprendre, et toujours se challenger et être challengé par des tarés comme Loops, tels que les descentes d'escalier sur les mains. Ça c'est pas mal, ça permet de te pousser et d'aller un petit peu plus loin. À vrai dire, c'est la sensation de rester dans les airs en fait et d'être en équilibre sans pour cela avoir les pieds au sol. Donc c'est cette sensation que je kiffe. C'est vraiment la sensation de contrôle et on a le sentiment d'avoir vraiment une certaine puissance. C'est vraiment cette sensation-là que j'aime bien. Le fait de défier la gravité, tout ça, on est tous adeptes de ça, la maîtrise du corps. Avant le fait de déplacer des charges, déjà gérer son corps, et c'est d'ailleurs la pratique du street, etc. Je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. Donc c'est ce qui fait mon kiff absolu, c'est ça. Dans le handstand, ce que j'aime, c'est le challenge et voir ma progression en fait, un peu chaque jour. Le handstand c'est la liberté. Faire ça partout, à n'importe quel endroit, peu importe l'heure, on dit tout de suite. Comme Loops il dit tout de suite. Et on peut s'entraîner fort. Et en fait, il n'y a aucune limite. Ça fait 4 ans que je pratique le handstand et je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Je suis débutante, ça fait vraiment là quelques mois que j'essaye de m'y mettre régulièrement, tous les jours de m'entraîner. Mais je suis vraiment débutante dans le milieu. Quand je suis rentré dans la SWAT Team donc il y a 3 ans, j'avais déjà le handstand, mais avec une forme pas forcément perfect forme du tout, puisque j'étais vraiment cambré, etc. Un peu street. Et pendant 3 ans, j'ai vraiment amélioré ma forme parce que moi, ma prédominance et ce que je préfère, c'est vraiment handstand strict form. Donc voilà, donc ça fait un bout de temps que je le tape, ça fait un bout de temps que je l'ai, mais on est à la quête de la perfection à chaque entraînement. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je fais ça. Voilà, j'ai démarré vraiment de rien. J'ai démarré contre un mur et avec très peu de patience. Et je me suis dit que j'allais m'accrocher et voilà, on s'améliore, on y arrive. Et ça donne envie de progresser encore plus. Alors ça fait 2 ans et demi que je pratique le handstand, donc j'ai commencé sur un training full handstand, donc avec Loops. Donc on était à la défense, donc avec l'appui au niveau du mur. Donc vraiment on a les mains par terre, les pieds sur le mur et arriver à stabiliser. Après ça a été vraiment emmener une jambe en l'air, puis l'autre jambe pour le stabiliser proprement. Ça fait
Depuis le début du confinement, donc depuis le mois de mai 2020. J'organise pas mes entraînements. Je suis pas quelqu'un d'organisé. Du coup, c'est au feeling. On essaie d'en faire un petit peu tous les jours. Plus tu t'entraînes, mieux ce sera. Plus il y aura de résultats. Donc, on essaie d'en faire quotidiennement. Des moments de l'année où, pour des raisons X ou Y, quelqu'un qui va m'influencer sur Instagram, un défi que tu vas me lancer ou autre, je vais avoir des périodes où je vais le faire tous les jours, avec des petites routines, etc. Et au-delà de ça, pour ceux qui peuvent me suivre sur Instagram, moi mon kiff c'est tous les matins un handstand, maximum de temps, perfect form avant le petit déjeuner. Et c'est une manière de bien démarrer la journée sportivement, sans faire un truc qui demande un effort physique considérable, parce que quand tu l'as, faut vous dire ce qui est, ça devient une logique pour ton corps. Et donc ouais, c'est ce que je kiffe. C'est vraiment au feeling. Quand j'ai envie d'en lâcher 1, 2 chez moi, j'en lâche 1 ou 2. Et sinon, en termes de training, j'essaie de faire 2 à 3 trainings par semaine, ce que j'ai trouvé sur YouTube spécial handstand. J'ai pas vraiment d'entraînement spécifique, mais ça dépend de mon mental, on va dire, et forcément de ma forme physique. Mais généralement, si je suis fatigué, j'essaie pas d'aller trop loin non plus. Après, par la suite, si je suis en forme, j'essaie de me pousser jusqu'à bout, jusqu'à ce que je tienne le handstand le maximum. Moi, j'essaye de m'entraîner un petit peu tous les jours. J'ai pas de planning spécifique. C'est vraiment le soir, quand j'ai fini ma journée, je rentre chez moi où j'essaye de me caler dans un endroit où je peux pratiquer le handstand. Après, j'ai pas de planning fixe avec des heures prédéfinies. Je m'entraîne comme ça. Je me dis, là, j'ai fini ma journée, je vais m'entraîner pour le handstand. Et je m'entraîne jusqu'à temps que j'en peux plus, jusqu'à temps que j'ai plus la force. Alors mes entraînements de handstand, en fait, c'est simple. C'est tous les matins, en fait, je fais échauffement donc, de tout ce qui est poignet, articulation. Et après, j'envoie pendant 3-5 minutes tout ce qui est handstand, force vraiment stabilisé. Et après, le soir, quand j'ai mes autres trainings vraiment à la salle de sport, je fais vraiment 10-15 minutes à fond. Mais ça, vraiment du lundi au vendredi. Après, le week-end, je suis un peu en off. Pour ceux qui n'ont jamais fait de handstand, je dirais un truc sur lequel il ne faut pas faire l'impasse, ce serait l'échauffement. Parce que moi, je me suis blessée. Et je dirais surtout partager ce qu'on fait, partager sa progression pour que les autres nous aident à progresser aussi. Donc le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui débutent, c'est de commencer petit à petit. N'essayez pas d'aller trop vite, parce que c'est vrai que le handstand, c'est pas franchement une figure qui demande beaucoup de force, mais une question d'équilibre. Et aussi, les personnes qui souhaitent progresser dans le handstand, non seulement il faudrait qu'ils renforcent leurs muscles et qu'ils se donnent à fond et qu'ils essayent à chaque fois d'en faire, et voilà, tout simplement. Vraiment, le meilleur conseil, c'est y aller step by step. Faire les étapes, renforcer, et pour avoir un mouvement, c'est pas forcément le travailler qui va te faire améliorer, c'est travailler tout ce qui va être en périphérie, qui va faire que quand tu vas le relancer, tu sais même pas pourquoi, parce que tu as progressé sur tout le reste, d'un coup ça va passer. Mais s'acharner, je pense pas que ce soit la bonne chose. De s'inspirer des gens qui sont déjà dans le milieu, de demander des conseils et ne pas avoir peur en fait déjà de s'entourer de ces personnes-là tout simplement. Parce que je pense que c'est important. Il y a des jours où on aura envie de s'entraîner mais on n'aura pas la motivation parce que on voit que nos efforts et nos objectifs ils aboutissent pas. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut pas hésiter à demander conseil à notre entourage ou aux personnes vraiment qui sont plus compétents pour pouvoir nous remotiver, tout simplement. Le seul mot qu'il va falloir retenir, persévérer. Persévérer parce que pour certaines personnes, ça vient du jour au lendemain, pour d'autres, ça demande du travail. Et vraiment, faut rien lâcher, s'accrocher et continuer. Si l'objectif est d'arriver à faire un handstand, c'est de s'accrocher. Ne dites pas parce que j'arrive même pas à lever une jambe que j'y arriverai jamais, quoi. C'est au contraire, tu t'entraînes. Moi, j'ai débuté comme vous et je dis pas que je suis calée ou que je suis une pro. Hein. Je dis juste que c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait au démarrage. Donc accrochez-vous, allez-y et venez à Bercy, venez tester, venez voir comment ça se passe. Très sympa. Ok les démons, on touche à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vous aussi être interviewé pour la prochaine vidéo, envoyez-moi un message en privé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez rajouter une question tout simplement? N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine.